Eh bien bonjour, ici Serge d'Orion Classique, venu inspecter aujourd'hui la demande d'un client, une très jolie Volkswagen Cabriolet de 1978. Bon, eh bien les premiers tours de roue sont plutôt positifs, la conduite est sympa, on sent le véhicule en bon état de fonctionnement. On a une direction qui est on a un volant déjà qui est bien aligné, bien droit, et quand on lâche les mains, ça file droit sans aucun problème. Aucun jeu la direction, donc voilà, bon point, bon côté déjà, direction. Le freinage, alors la pédale, elle a une longue course, et, mais malgré tout, quand on arrive comme ça, quand on arrive en pression, on a un freinage aussi qui est plus qu'adéquat, un bon freinage sans problème. Le embrayage boîte, donc là aussi, des vitesses qui sont faciles à trouver, qui sont faciles à passer. L'embrayage semble en très bon état aussi. La voiture reprend bien, voilà, je suis tombé en seconde. Je vais m'arrêter, je vais repartir. Tiens, tester la première synchro qui fonctionne bien. Voilà, là on va attendre un petit peu, toujours un passage un peu délicat. Beaucoup de circulation de ce côté-là de Portland. Il va falloir que je m'insère dans le trafic et avec une voiture de puissance modérée comme celle-là, ça risque d'être un peu coton. Ouais, ça n'arrête pas. Hein. Bon, allez, on y va. Tant pis. On les fera ralentir. Voilà. On y va. Soyez patients. Troisième. Voilà, je suis à 40, 50, 45 miles. Voilà, dans le trafic. Voilà. Donc voilà, vitesse de croisière à 50, 55 miles. Hein, donc on est à 80, 85. Comme je le disais, donc encore une fois, hein, la direction est vraiment agréable. Hein, c'est sain, il n'y a aucun problème. On en profite pour voir un petit peu les jauges. Il n'y a pas grand chose, hein. On a une jauge d'essence qui semble fonctionner, un compteur journalier et un compteur de vitesse évidemment, et c'est tout. Bon ben voilà, hein. Vitesse de croisière, on est à 90 là. Encore une fois, je touche à peine le volant. On a un klaxon qui fonctionne. Je ne sais pas si on l'entendra. L'autoradio ne semble pas fonctionner, mais les clignotants fonctionnent, les feux aussi, j'ai allumé les feux. On a un frein à main aussi avec un voyant on le voit ici, un voyant de frein à main qui s'allume quand le frein à main est en position. Le chauffage fonctionne, chauffage ventilation, j'ai testé aussi. Les essuie-glaces. Ce qui ne semble pas fonctionner, c'est le lave-glace, puisqu'apparemment il semblerait qu'on soit tenu de tirer sur la manette, hein, c'est assez classique, et je ne vois rien sortir. Le lave-glace, alors à confirmer, il semblerait que le lave-glace soit en fait connecté à la roue de secours. On m'a expliqué ça parce qu'il y a un tuyau qui relie un réservoir d'air à la roue de secours et un autre tuyau qui part de ce réservoir d'air vers l'habitacle, et on m'a dit que c'était en fait la pression d'air dans la roue de secours qui fournissait la pression pour utiliser pour faire gicler l'eau à travers le lave-glace. assez marrant. Comme j'ai l'impression que la roue de secours manque d'air, elle a l'air vide, et bien logiquement il semblerait que nous n'ayons pas de pression donc, au niveau du lave-glace. Intéressant. Enfin en tout cas le système est en place. Il faut peut-être essayer de tester, de gonfler la roue de secours. Je vais leur demander de faire ça. Voilà, sinon on verra un petit peu l'extérieur, hein, mais une belle voiture, hein, l'intérieur est nickel, la sellerie. Alors à noter aussi que la capote est neuve, hein, elle est magnifique, hein, on en prendra des photos aussi. Voilà, ce qui concerne la conduite, hein, je vais revenir chez Memory Lane et puis on fera un petit tour de la voiture en statique et je vous donnerai un complément d'information. Bon, ben voici hein, cette inspection terminée. Je l'ai pas mal désossé, inspecté sous tous ses angles, noté quelques petits trucs évidemment, je suis là pour ça.
et on va en discuter. Mais bon, bah, globalement, j'ai trouvé une voiture qui semble très très saine, hein, sans aucun doute. Hein. Elle est assez basse, hein. J'ai essayé de me coucher, j'ai utilisé les tapis du coffre, hein, pour aller sous la voiture un petit peu regarder, autant que possible, hein, parce qu'encore une fois, elle est très basse. Et ce que je vais faire, c'est que si la personne qui m'a commandité pour faire l'inspection, si vous me dites que vous désirez acheter la voiture, ce que je ferai, c'est que je demanderai, avant toute chose, de la mettre sur le pont. C'est assez compliqué actuellement, mais si on fait achat, je leur demanderai de la mettre sous le pont et je m'assurerai donc qu'elle est saine en dessous. Encore une fois, j'ai regardé autant que possible, j'ai pris au moins 25-30 photos du dessous seulement. Je n'ai rien vu d'inquiétant, ça me paraît très très propre, très sain, mais encore une fois, on le confirmera en la mettant sur le pont. Voilà, en partant de l'avant, en allant vers l'arrière, et bien ici on a le compartiment, le coffre à l'avant évidemment, où se trouve la roue de secours que j'ai déposée et qui est effectivement manque d'air, hein, toute évidence. Et voilà, ça c'est le petit tuyau que je mentionnais plus tôt, qui se connecte donc à la roue de secours et qui fournit une pression d'air qui remplit, j'imagine, ce réservoir d'air, qui lui fournit une pression suffisante, nécessaire pour activer les lave-glaces, donc qui ne fonctionnent pas à l'heure actuelle. Encore une fois, je leur demanderai de mettre de l'air dans la roue de secours. On reconnectera le système et on verra un petit peu, on essaiera de voir un petit peu, enfin j'espère, comment ça marche. Hein. Ça marche. Hein. Si on l'a vu sur mon essai de conduite, hein, tout fonctionne, hein, tout fonctionne. À part justement le lave-glace et l'autoradio, je l'avais noté aussi. Voilà. Donc un compartiment moteur qui m'a l'air propre, sain. Il n'a pas été repeint lui à l'intérieur. Hein. En ce qui concerne la couleur, les gens de Memory Lane m'ont dit que rien n'indiquait qu'elle était dans sa couleur d'origine. Je pensais même qu'elle ne l'était pas. Maintenant, de quelle couleur elle était cette voiture à l'origine, je ne sais pas. On voit que du blanc, du beige ici. Hein, donc voilà, il semblerait qu'elle ait été entièrement repeinte à une époque, à un moment donné. Ils se sont cassés la tête, hein, parce que l'intérieur, même l'intérieur, donc a été repeint en blanc. Donc lorsqu'ils ont fait ça, s'ils l'ont fait, ça a été un grand projet. Voilà, donc elle a été repeinte effectivement. Alors là c'est pareil, la date de la restauration de la peinture est inconnue. C'est une peinture, c'est pas du chocard, c'est pas de l'excellent, c'est une peinture très décente, on va dire. Hein. Moi je la trouve jolie. Je n'aurais aucun problème à rouler dans cette voiture. C'est une belle peinture en fait. Hein. On le voit par le brillant. Il n'y a pas de peau d'orange. Ce que j'ai pu noter, c'est que la grosse majorité des éléments ont été retirés pour la peinture. Je parle des chromes, des feux, l'accastillage, hein, les joints, les pare-chocs. Ce qui n'a pas été retiré, c'est le pare-brise. Et on le voit ici, puisque les joints ont été peints, ou mal masqués, on va dire. On le voit ici aussi. Hein, donc ce pare-brise est resté en place quand ils ont repeint la voiture, hein, c'est évident. Par contre du pare-brise, j'ai noté un tout petit éclat ici même, alors minuscule, et puis vraiment dans le coin, donc il ne représente vraiment aucun problème. Le reste du pare-brise, lui, est en très bon état. Voilà, donc toutes ces baguettes ont été retirées malgré tout. Hein. Les joints aussi ont été retirés et remplacés par du neuf. Donc ça a été quand même bien fait, quoi. C'était quand même un travail sérieux, quoi. Hein. Après, c'est la qualité de ces joints, je sais pas. Ils sont pas jolis. Ici, ils font une espèce de dernier là, qui voilà, ils sont pas. Je sais pas, ou alors ils ont été mal posés, ou alors ils ont une drôle de forme, je ne sais pas. Mais voilà, ça donne ce genre de détails ici, pas très joli. Bon, ceci dit, il n'y a que vraiment ce joint finalement, hein, qui fait ça. Et j'ai noté aussi au niveau du capot, c'est pareil. Alors en espèce de une petite lèvre ici métallique, dans laquelle vient se prendre normalement le joint d'étanchéité. Donc là, elle est présente et le joint donc lui est en place. Par contre, au niveau où est-ce qu'on va le voir? Au niveau de l'arrière ici même, cette lèvre, elle s'est
elle s'est rouillée avec les années, on la voit ici. Ils n'y ont pas trop fait attention, ils n'ont pas touché. Normalement elle devrait être comme ça, ici au bout de mon doigt, mais on voit qu'ici qu'elle a été elle est rouillée. Et donc le joint a du mal à rester en place. Normalement il devrait être coincé dans sous cette lèvre. Hein. Donc voilà, ce qui explique aussi que bon, quand on ferme les portes ou le capot, eh bien on voit le joint qui n'est pas tout à fait en place. Hein. Voilà, hein, c'est au niveau des défauts, finalement, ils sont pas nombreux. Hein. J'ai noté donc celui-ci, le joint de l'autre côté qui fait un petit peu hernie, moins présent ici. J'ai noté une toute petite retouche ici au bout du doigt, et de l'autre côté aussi, j'ai noté ici. Pareil, on peut parler de légère boursouflure. Ici même, mais pas méchant. C'est vraiment le seul endroit sur la voiture où on voit une légère boursouflure ici. Voilà, compte tenu de l'âge de la peinture, qui donc, s'il est inconnu, laisse à penser qu'il est assez important, c'est quand même pas mal. Sinon, par ça, voilà, ça m'a l'air sain, hein, pas de rouille évidente, pas de boursouflure. Le travail de préparation semble avoir été raisonnablement fait. Sinon, on le saurait, on verrait à l'heure qu'il est de la rouille réapparaître un petit peu partout. Elle a été récemment chaussée, je crois savoir, en pneus neufs. Hein, c'est du 195-75, très joli pneu. Elle a de magnifiques jantes chromées, bien chromées, sont jolies comme tout. Et voilà, donc encore une fois, je l'ai dit, hein, tous les joints ont été changés. Hein, c'est vraiment appréciable. Les joints de vitres, les joints de porte, les lèches-vitres, les feutrines le long des glaces ici. Tout ceci a été remplacé, donc c'est bien en place, c'est présent. Maintenant, voilà, ça a été plus ou moins bien installé par endroits, et c'est tout. Mais enfin bon, une belle moquette. La sellerie est jolie aussi. Alors c'est dommage, elle n'a pas été. Ils auraient peut-être dû refaire l'intérieur, le siège, la mousse elle-même, parce qu'on le voit ici, les sièges, la sellerie n'est pas tendue. Un petit peu froissé, on voit un petit peu des plis ici, mais c'est tout. Sinon, elle est en parfait état malgré tout, et on est bien assis dedans. Voilà, les portes qui se ferment bien. Niveau moteur, honnêtement, pas grand-chose à dire. Hein. J'ai pris quelques photos. On va le mettre en marche, on va l'entendre tourner, mais il n'y a pas grand-chose à faire au niveau visuel sur ce moteur-là. Alors voilà, est-ce que je suis au point mort? Oui, je le suis. Voilà. Voilà, donc un bon petit ralenti. J'ai tiré la jauge d'huile, hein, donc l'huile est propre, le niveau est bon. Cette gentille vibration ici, hein, assez commune, hein, sur ce moteur-là. Voilà, encore une fois, pas grand chose à voir, à inspecter, à faire, hein, à part comme je l'ai fait justement, le niveau d'huile, tout est en place, tout semble en position. J'ai regardé en dessous, évidemment, je n'ai pas vu de traces d'huile. Je n'ai rien vu finalement qui paraissait, qui méritait qu'on s'y arrête. Encore une fois, j'en ai pris pas mal de photos. Hein. Joli chrome, on le verra en passage, hein, les jolis chromes de pare-choc ici. Voilà, donc tout s'ouvre, tout se ferme sans difficulté. Voilà, le capot arrière. À l'avant, bon, j'ai retiré les tapis pour inspecter un petit peu en dessous et puis aussi pour me coucher, mais je l'ai dit, on a une roue de secours. Le capot, lui, se ferme ainsi. Donc on a un bouton poussoir ici pour l'ouvrir, mais aussi on a une sécurité à l'intérieur. Il faut tirer une petite manette qui se trouve dans la boîte à gants. Ici même, hop là, pour déverrouiller. Le capot est autorisé sur l'ouverture. Voilà, tout simplement. Je vais remettre tout ça en place proprement. J'ai pris des photos, bien sûr, la voiture décapotée. À noter qu'elle est équipée d'un couvre-capote aussi, qui lui semble, plus que semble, il est en fait, il est neuf lui aussi. Hein. Donc il se pose élégamment sur la capote quand elle est retirée. Je n'ai eu aucun problème à installer la capote, si on veut dire. Hein. Très simple, hein, c'est mécanique, on tire et on a deux systèmes. On a un système de crochetage
à l'avant, situé ici tout simplement, avec un petit bouton pour le déverrouiller. Et enfin voilà, tout simplement, hein, c'est déverrouillé. Et hop, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Je le remets. Et bien c'est tout, hein. Encore une fois, belle voiture, bien sympa cette petite coccinelle. Elle a une super bouille, les gens se retournent à son passage, c'est évident. Elle fait de l'effet, elle a un effet, elle est très populaire. On a un carton dans lequel j'ai vu quelques pièces que je n'ai pas cherché à identifier. Je ne sais pas trop ce que c'est, pas grand chose ici. Mais Gravel Guards. C'est quoi, des bavettes peut-être qui n'ont pas été installées? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Ça va s'installer. Non, je ne veux pas dire de bêtises. Les puristes, les connaisseurs sauront. Fonte. Ah, c'est ça ici, d'accord. Ah, c'est joli. D'accord, ça se met en bas des ailes tout simplement pour les protéger. Ici. Et pareil à l'arrière. Ouais, ça va être joli avec ça installé. Voilà. Bon, et bien, inspection terminée. J'ai pris pas mal de photos, j'ai dû en prendre au moins 150, 160, plus cette longue vidéo. On devrait maintenant connaître cette voiture sur le bout des doigts. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.